Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous exceptionnel avec Elon Musk, l'une des figures les plus emblématiques de l'innovation technologique. Visionnaire, entrepreneur et désormais acteur clé des politiques gouvernementales, Musk s'est exprimé dans une interview exclusive menée par Mark Penn en janvier 2025. Mark Penn est un homme d'affaires, sondeur, stratège politique et auteur américain. Penn est président-directeur général de Stagwell, un groupe de marketing. Cette discussion nous plonge au cœur des grands enjeux du moment. L'intelligence artificielle et ses implications sur la société, la régulation technologique dans un contexte de tension entre innovation et contrôle, les réformes gouvernementales et la volonté de Musk d'optimiser l'efficacité du système public, l'avenir du travail et de la robotisation, les ambitions spatiales et la conquête de Mars, Neuralink et l'interface cerveau-machine, une frontière fascinante entre l'homme et l'IA. Mais cette interview est bien plus qu'un simple échange sur les innovations futures. Elle met en lumière une transformation profonde de Musk lui-même, qui, en rejoignant l'administration Trump, se retrouve désormais au centre des décisions qui façonneront l'avenir technologique des États-Unis et du monde entier. Dès le début de l'entretien, une tension intellectuelle se dessine. Musk, connu pour ses prises de position audacieuses, navigue entre ses ambitions de liberté technologique et la réalité des contraintes gouvernementales. Ce paradoxe soulève une question essentielle. Peut-on réconcilier une innovation débridée avec une régulation nécessaire? Dans les prochaines sections, nous allons analyser en détail les révélations majeures de cette interview, les déclarations les plus marquantes de Musk et ce que cela signifie pour l'avenir de notre société. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette discussion qui pourrait bien redéfinir le paysage technologique mondial. En janvier 2025, Elon Musk a été officiellement nommé à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, un organe fraîchement créé sous l'impulsion de Donald Trump. Cette nomination a surpris de nombreux observateurs. Musk, longtemps critique à l'égard de l'implication gouvernementale dans le secteur technologique, se retrouve désormais au cœur des décisions politiques, avec pour mission de réduire les dépenses fédérales de 2000 milliards de dollars. Lors de son interview avec Mark Penn, Musk a détaillé sa vision pour atteindre cet objectif titanesque. Musk a identifié l'intelligence artificielle comme un levier central pour moderniser l'administration. Il propose une approche basée sur l'analyse de données massives et l'automatisation des processus décisionnels, permettant d'identifier les gaspillages et d'améliorer la gestion des ressources publiques. Selon lui, des algorithmes avancés pourraient auditer et rationaliser les milliers de programmes fédéraux, en identifiant ceux qui coûtent trop cher par rapport à leur impact réel. Musk a évoqué des exemples concrets pour illustrer son approche. L'optimisation des contrats fédéraux via l'IA pour éviter la corruption et les surfacturations. L'automatisation des services administratifs afin de réduire le personnel affecté à des tâches répétitives et libérer du temps pour des missions plus critiques. La numérisation totale des processus gouvernementaux, à l'image des meilleures pratiques observées dans les entreprises technologiques. Ce nouveau rôle de Musk représente un tournant majeur dans sa carrière. Pendant des années, il a été l'un des critiques les plus virulents des régulations excessives imposées aux entreprises technologiques. Il a souvent affirmé que les lourdeurs administratives freinent l'innovation et nuisent à la compétitivité des États-Unis face à des nations plus agressives en matière de développement technologique, comme la Chine. Désormais, il doit jongler entre sa vision d'un État plus agile et la réalité politique d'une administration complexe, avec ses résistances internes et ses nombreux intérêts conflictuels. Son défi est immense. Transformer un appareil gouvernemental ancré dans des décennies de procédures inefficaces, tout en convainquant les décideurs politiques d'adopter des méthodes de gestion issues du secteur privé. Musk insiste sur le fait que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle clé dans la transformation de l'État. Il imagine un futur où les décisions budgétaires seraient assistées par l'IA, permettant une meilleure répartition des ressources et une plus grande transparence dans l'attribution des fonds fédéraux. Toutefois, cette vision soulève des préoccupations majeures. L'automatisation des décisions publiques pourrait-elle mener à une gouvernance déshumanisée? L'IA pourrait-elle biaiser certaines décisions en fonction des modèles sur lesquels elle est entraînée? Qui contrôlerait ces systèmes et quel serait leur degré de transparence? Ces interrogations alimentent un débat intense entre ceux qui voient cette approche comme un remède à l'inefficacité gouvernementale et ceux qui y perçoivent un danger potentiel pour la démocratie. Si l'initiative de Musk fait rêver les partisans d'un État modernisé, elle suscite également un scepticisme profond parmi les analystes politiques et économiques. Beaucoup doutent de la faisabilité d'une réduction massive des dépenses fédérales,
surtout si elles se heurtent aux résistances internes de l'appareil d'État et aux intérêts des lobbies. De plus, Musk est désormais confronté aux réalités politiques, un monde bien différent de celui des startups, où les décisions se prennent rapidement et où l'expérimentation est encouragée. Il doit composer avec les jeux de pouvoir, les pressions des partis et les contraintes légales qui ralentissent toute réforme en profondeur. Ce nouveau rôle de Musk au sein de l'administration Trump pourrait bien être l'un des plus grands défis de sa carrière. Entre sa volonté de révolutionner la gouvernance et les réalités d'un système profondément enraciné, parviendra-t-il à mener à bien sa mission? Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'un des piliers fondamentaux de cette transformation. L'essor des robots humanoïdes et de l'intelligence artificielle, qui, selon Musk, joueront un rôle central dans l'avenir du travail et de la productivité. Dans la suite de son interview avec Mark Penn, Elon Musk a abordé l'un des projets les plus ambitieux de Tesla, le développement et la production de robots humanoïdes à grande échelle. Selon lui, ces machines ne sont pas simplement un aboutissement technologique, mais une révolution industrielle en devenir, destinée à redéfinir le monde du travail, l'économie et notre rapport aux machines intelligentes. Musk a confirmé que Tesla prévoit de produire des milliers de robots humanoïdes dès 2025, marquant ainsi le début d'une transformation majeure. L'objectif ? Remplacer progressivement les tâches manuelles et répétitives dans divers secteurs, logistique et entrepôt, manipulation et transport de marchandises sans intervention humaine. Construction et maintenance, réalisation de travaux physiques exigeants avec une précision inégalée. Services et assistance, interaction avec les clients dans des magasins ou des hôtels, facilitant les tâches répétitives. Soins aux personnes âgées, assistance quotidienne aux seniors, soulageant ainsi le manque de personnel qualifié. Musk imagine un avenir où ces machines s'intègrent harmonieusement dans la société, en prenant en charge des emplois pénibles, dangereux ou répétitifs, permettant ainsi aux travailleurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Les robots humanoïdes de Tesla, baptisés Optimus, sont bien plus qu'une simple évolution des robots industriels actuels. Grâce aux avancées en intelligence artificielle et en apprentissage machine, ces robots sont capables de s'adapter aux environnements dynamiques, sans programmation préalable. D'apprendre en temps réel grâce à un réseau neuronal inspiré du fonctionnement du cerveau humain. De comprendre et exécuter des tâches complexes en interaction avec des humains. D'analyser et répondre aux commandes vocales de manière fluide, comme un assistant personnel. Tesla s'appuie sur ces avancées en vision artificielle et en automatisation pour offrir des robots capables d'interpréter leur environnement, d'anticiper les besoins et d'agir en conséquence. Musk a souligné que les premiers modèles de ces robots ne seront pas parfaits, mais qu'ils évolueront rapidement, avec des mises à jour logicielles régulières, à l'image des voitures Tesla qui bénéficient de mises à jour à distance. Si Musk se montre optimiste quant aux bénéfices des robots humanoïdes, il n'élude pas les questions sensibles qu'ils soulèvent. L'impact sur l'emploi est l'un des sujets les plus débattus. Des millions de travailleurs occupent actuellement des postes que ces robots pourraient potentiellement remplacer. Pour éviter une crise sociale, Musk propose plusieurs pistes. Une réallocation des emplois, transformer les secteurs concernés en misant sur la formation aux nouvelles technologies. Un revenu universel, un modèle économique où les travailleurs libérés des tâches répétitives bénéficieraient d'un soutien financier tout en se consacrant à des projets plus épanouissants. Une collaboration humain-robot. Plutôt qu'une substitution totale, ces machines assisteraient les travailleurs dans leurs tâches quotidiennes. Certains économistes estiment toutefois que l'impact des robots sur l'emploi sera plus brutal que prévu, notamment dans les pays où les filets de sécurité sociale sont moins développés. D'autres experts alertent sur les risques d'inégalité d'accès à cette technologie. Si seuls les grands groupes industriels peuvent se permettre d'utiliser ces robots, alors les petites entreprises et les pays en développement risquent de se retrouver marginalisés. L'un des points clés de l'interview a été l'acceptation sociale des robots humanoïdes. Musk est convaincu que, dans quelques décennies, la présence de robots humanoïdes dans notre quotidien sera aussi naturelle que celle des smartphones aujourd'hui. Il imagine un futur où ces machines ne seront plus perçues comme une menace, mais comme des assistants du quotidien, capables d'aider, de conseiller et même de tenir compagnie aux humains. Cela pose également des questions philosophiques profondes. Peut-on considérer une IA avancée comme une forme de vie ? Faut-il accorder des droits aux robots humanoïdes ? Quel sera l'impact psychologique d'interagir avec des machines ayant une apparence et un comportement quasi humain ? La science-fiction est en train de devenir réalité, et cette transformation pourrait bouleverser notre rapport au travail, à la productivité, et même à notre propre définition de l'humanité.
Musk ne doute pas que les robots humanoïdes joueront un rôle central dans notre société. Tesla, avec son expertise en intelligence artificielle et en automatisation, ambitionne de démocratiser leur usage, tout comme l'entreprise l'a fait avec les véhicules électriques. Mais cette révolution doit être encadrée pour éviter des inégalités accrues et une fracture technologique entre les nations. Les robots humanoïdes ne sont ni une menace absolue, ni une solution miracle. Leur impact dépendra des décisions politiques et économiques prises dans les années à venir. Dans le prochain chapitre, nous explorerons un autre pan majeur de cette transformation technologique, l'essor des véhicules autonomes et leur intégration dans nos villes, un domaine où Tesla est en première ligne pour façonner l'avenir. Nous allons maintenant explorer une initiative ambitieuse menée par Elon Musk et SpaceX, le projet de mission vers Mars. Lors d'une récente interview avec Mark Penn, PDG de Stagwell, Elon Musk a partagé des détails sur les plans de SpaceX pour envoyer des missions non habitées vers Mars dès 2026, suivies de missions habitées en 2028. Cette entreprise audacieuse vise à ouvrir une nouvelle ère d'exploration spatiale et à poser les bases d'une éventuelle colonisation humaine de la planète rouge. L'ambition de SpaceX ne se limite pas à envoyer quelques astronautes pour planter un drapeau et repartir. L'objectif ultime est d'établir une colonie autosuffisante sur Mars, permettant à l'humanité de devenir une civilisation multiplanétaire. Selon Musk, il est essentiel de développer une présence permanente sur la planète rouge, afin de préserver notre espèce en cas d'événements catastrophiques sur Terre, qu'ils soient d'origine naturelle, comme une super-éruption volcanique, ou l'impact d'un astéroïde, ou technologique, comme un conflit nucléaire, ou une dérive de l'intelligence artificielle. SpaceX prévoit de lancer ses premières missions non habitées vers Mars en 2026. Ces missions auront pour but de tester la fiabilité de l'atterrissage sur la surface martienne et de préparer le terrain pour les futures missions habitées. Elles transporteront du matériel essentiel, notamment des générateurs d'énergie solaire, des systèmes de production d'oxygène et des véhicules autonomes capables d'explorer le terrain martien et d'identifier des sites propices à l'installation de bases permanentes. Si ces tests sont concluants, les premières missions avec équipage humain pourraient débuter dès 2028. Au cœur de cette initiative se trouve le vaisseau spatial Starship de SpaceX, un engin révolutionnaire conçu pour être entièrement réutilisable. Ce vaisseau, avec une capacité de transport de plus de 100 tonnes de charge utile, est capable de transporter des équipages et des cargaisons vers une variété de destinations, y compris Mars. Son design intègre un bouclier thermique avancé, qui lui permet de survivre aux conditions extrêmes de la rentrée atmosphérique martienne. Starship est conçu pour entrer dans l'atmosphère martienne à une vitesse de 7,5 km par seconde avant d'effectuer une décélération aérodynamique et un atterrissage motorisé contrôlé. Contrairement aux missions lunaires qui nécessitent des atterrisseurs distincts, Starship pourra atterrir directement sur Mars et repartir grâce à un système de propulsion optimisé pour utiliser le méthane et l'oxygène présents dans l'atmosphère martienne. Bien que les ambitions de SpaceX soient impressionnantes, de nombreux défis restent à relever. Radiation spatiale. L'exposition prolongée aux radiations cosmiques lors du voyage vers Mars et sur la surface martienne représente un danger majeur pour la santé des astronautes. Vie en gravité réduite. L'adaptation du corps humain à une gravité martienne, qui ne représente qu'un tiers de celle de la Terre, reste un sujet de recherche majeur. Ressources et logistique. La production d'eau potable, de nourriture et d'oxygène sur place est une nécessité absolue pour éviter une dépendance au ravitaillement depuis la Terre. Psychologie et isolement. Les premiers colons devront vivre dans un environnement confiné, coupé de la Terre par un délai de communication de plusieurs minutes. La gestion du stress et du moral sera cruciale. Pour répondre à ces défis, SpaceX collabore avec la NASA, ainsi qu'avec d'autres agences et entreprises du secteur aérospatial. L'utilisation de nouvelles technologies, comme l'impression 3D pour la construction des habitats, et le développement de systèmes d'intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches, sont actuellement à l'étude. Le projet de SpaceX d'envoyer des missions vers Mars représente une étape majeure dans l'exploration spatiale et pourrait marquer le début d'une ère où les voyages interplanétaires deviendraient une réalité accessible. Si ces efforts aboutissent, ils pourraient ouvrir la voie à une présence humaine durable sur Mars, accélérer la recherche scientifique sur l'origine de la vie et transformer notre compréhension de l'univers. Certains experts estiment que la colonisation de Mars pourrait également stimuler le développement de nouvelles technologies sur Terre.
Par exemple, les recherches sur les systèmes de survie en environnement extrême pourraient conduire à des innovations dans la production d'énergie propre, le recyclage des ressources et la construction de villes autonomes. Si la vision d'Elon Musk se concrétise, nous pourrions être témoins, au cours des prochaines décennies, d'un moment historique où les premiers humains poseront le pied sur Mars, initiant une transformation sans précédent de notre relation avec l'espace. SpaceX a encore beaucoup de défis à relever avant que la colonisation martienne devienne une réalité, mais les progrès réalisés jusqu'à présent montrent que cette ambition n'est plus du domaine de la science-fiction. Il reste à voir si cette grande aventure spatiale connaîtra le succès escompté et, surtout, quelles seront les prochaines étapes une fois la première base installée. Ce projet de colonisation martienne ouvre la porte à des avancées technologiques et scientifiques inédites, tout en soulevant des questions sur l'avenir de l'exploration spatiale et notre place dans l'univers. Mais SpaceX n'est pas la seule entité à repousser les frontières du possible. L'un des sujets les plus délicats abordés lors de l'entretien entre Elon Musk et Mark Penn a été la régulation de l'intelligence artificielle, IA. Musk, longtemps partisan d'un cadre réglementaire strict pour prévenir des dérives, a récemment adopté une approche plus flexible, notamment en raison des pressions exercées sur lui en tant que dirigeant de X, anciennement Twitter, et acteur majeur du secteur technologique. Son dilemme est clair. Comment réguler efficacement une technologie évoluant à une vitesse exponentielle sans entraver l'innovation? Cette question divise profondément les décideurs politiques et les grandes entreprises, tandis que la compétition mondiale pour le leadership en IA s'intensifie. L'une des figures clés de cette régulation en Europe est Thierry Breton, ancien commissaire européen chargé du marché intérieur. Sous son mandat, l'Union européenne a adopté plusieurs réglementations visant à encadrer les grandes plateformes numériques et l'intelligence artificielle. Parmi elles, le Digital Services Act, DSA, une législation qui impose aux plateformes en ligne de mieux modérer les contenus et d'assurer la transparence de leurs algorithmes. Thierry Breton a publiquement accusé Musk de ne pas respecter ces nouvelles régulations sur X, en particulier en matière de lutte contre la désinformation et la manipulation de l'opinion publique. Selon Breton, la plateforme X facilite la propagation de contenus biaisés et non modérés, influençant ainsi les perceptions du public. En août 2024, avant une interview très médiatisée entre Musk et l'ancien président américain Donald Trump, Breton a envoyé une mise en garde officielle, rappelant que X était désormais soumis aux obligations du DSA. Musk a répliqué en publiant un message ironique sur X, critiquant l'ingérence des régulateurs européens dans la gestion de sa plateforme. Les tensions se sont encore intensifiées en décembre 2024, lorsque Musk a commenté la situation politique allemande en affirmant que seule l'AfD peut sauver l'Allemagne, en référence au parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, AfD. Breton a dénoncé cette déclaration comme une ingérence étrangère, ce à quoi Musk a répondu en qualifiant Breton de tyran de l'Europe. Ces échanges illustrent l'affrontement entre une vision européenne régulatrice et l'approche libertaire prônée par Musk. Un autre point clé abordé lors de l'interview entre Musk et Penn concerne la manipulation potentielle des modèles d'IA. Musk s'inquiète du fait que certains algorithmes d'intelligence artificielle reproduisent, voire amplifient, des biais politiques et culturels présents dans leurs données d'entraînement. Il cite notamment le danger des IA politisées, qui pourraient façonner l'opinion publique en contrôlant les types d'informations accessibles aux utilisateurs. Selon lui, certaines entreprises modifient activement les réponses de leurs IA pour qu'elles correspondent à des agendas idéologiques, risquant ainsi de biaiser les perceptions du public de manière subtile et difficilement détectable. Cette critique rejoint ironiquement les accusations formulées par Breton contre X. Alors que Musk se plaint du biais des IA, ses détracteurs lui reprochent d'appliquer une modération partiale sur sa propre plateforme, favorisant certaines opinions au détriment d'autres. Pour résoudre ce problème, Musk plaide pour une transparence totale des algorithmes et une plus grande liberté d'accès aux modèles sous-jacents. Il propose que les IA de grande envergure rendent publiques leurs méthodes d'apprentissage et les bases de données utilisées, permettant ainsi un audit indépendant pour identifier et corriger d'éventuels biais. Les tensions entre Musk et l'Union européenne mettent en lumière un désaccord fondamental sur la manière de réguler l'IA et les plateformes numériques. L'approche européenne, représentée par Breton, repose sur une forte régulation des grandes entreprises technologiques, visant à limiter leur influence et à protéger les citoyens contre la désinformation et la manipulation algorithmique. L'approche américaine, défendue par Musk, plaide pour une réglementation plus souple,
qui évite d'entraver l'innovation et la compétitivité des entreprises technologiques face à des rivaux comme la Chine. Selon Musk, une régulation excessive pourrait freiner les avancées en intelligence artificielle et donner un avantage stratégique aux pays moins contraints par des restrictions légales. Il insiste sur le fait qu'un équilibre doit être trouvé entre protection des utilisateurs et encouragement à l'innovation, sans imposer un carcan trop strict aux entreprises. Musk a conclu cette partie de l'entretien en affirmant que la régulation de l'IA ne pourra pas être une initiative isolée d'un seul pays ou d'une seule région. Il appelle à la création d'un cadre réglementaire international, inspiré de ceux existants pour des domaines sensibles comme le nucléaire ou l'aviation civile. Toutefois, il reconnaît que parvenir à un consensus mondial sera un défi colossal. Les différences entre les régulations européennes, américaines et chinoises rendent difficile l'émergence d'une gouvernance unifiée de l'IA. L'entretien avec Mark Penn nous offre un aperçu fascinant des tensions qui entourent la régulation de l'IA et des plateformes numériques. Elon Musk se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, il critique les biais présents dans les IA et plaide pour plus de transparence algorithmique. De l'autre, il s'oppose aux régulateurs européens qu'il accuse précisément d'appliquer des règles biaisées sur X en influençant les perceptions du public. La question demeure, est-il possible de réguler efficacement l'IA et les plateformes numériques sans étouffer l'innovation ni nuire à la liberté d'expression? Musk considère que l'IA pourrait être la plus grande avancée technologique de l'histoire, mais que mal régulée, elle pourrait aussi devenir un outil de manipulation massive ou un frein à la compétitivité des entreprises occidentales. Alors que l'Europe et les États-Unis prennent des directions opposées en matière de régulation, le débat sur l'IA et la gouvernance des plateformes numériques est loin d'être tranché. Dans son entretien avec Mark Penn, Elon Musk a abordé l'un de ses projets les plus ambitieux, Neuralink, sa société de neurotechnologie. Alors que l'intelligence artificielle progresse à une vitesse fulgurante, Musk estime que l'humanité doit évoluer en parallèle pour ne pas être dépassée. Son objectif est clair, fusionner l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle afin d'augmenter les capacités humaines et permettre une communication directe entre l'homme et la machine. Mais où en est réellement Neuralink aujourd'hui? Quels sont les résultats des premiers essais sur l'humain? Et quelles sont les perspectives d'avenir pour cette technologie qui pourrait redéfinir notre rapport à la cognition et à l'IA? Neuralink a récemment franchi une étape décisive avec ses premiers essais sur des patients humains. L'objectif initial de ces expérimentations est de restaurer la mobilité et la communication pour les personnes atteintes de paralysie sévère ou de troubles neurologiques majeurs. Les premiers résultats sont prometteurs, montrant que les patients équipés d'implants Neuralink sont capables de contrôler des interfaces numériques uniquement par la pensée. Selon les rapports publiés, les signaux neuronaux des patients sont interprétés en temps réel, permettant à certains de manipuler un curseur d'ordinateur, de taper des mots sur un écran ou d'interagir avec des objets connectés. Cette avancée pourrait révolutionner le quotidien des millions de personnes souffrant de handicap moteur en leur offrant une autonomie retrouvée grâce à une communication neuronale directe. Mais ces tests ne sont qu'un début. Musk voit plus loin, beaucoup plus loin. Si Neuralink a débuté par des applications médicales, le projet ne se limite pas à la restauration des fonctions perdues. L'objectif à long terme est de créer une véritable symbiose entre le cerveau humain et l'IA, permettant à chacun d'accéder à une intelligence augmentée. Dans l'interview, Musk a souligné que notre capacité d'apprentissage et de communication est actuellement limitée par la lenteur du langage humain. L'idée derrière Neuralink est de supprimer ces limitations en établissant une connexion directe entre le cerveau et des systèmes d'intelligence artificielle. Imaginez un monde où les connaissances sont téléchargées directement dans le cerveau, rendant l'apprentissage instantané. La communication entre individus se fait de manière télépathique, sans nécessité de mots. Les souvenirs et pensées sont stockés et consultables comme un disque dur externe. Les humains peuvent rivaliser avec les IA ultra-performantes, évitant ainsi d'être dépassés par l'évolution technologique. Si ces concepts semblent appartenir à la science-fiction, les avancées de Neuralink les rendent de plus en plus plausibles. Toutefois, les ambitions de Neuralink ne sont pas exemptes de défis. La biocompatibilité des implants, leur longévité et la sécurité des données neuronales sont autant de points critiques à résoudre avant une adoption massive. L'intégration d'une puce dans le cerveau nécessite un matériel capable de fonctionner sans provoquer de rejet biologique ou de dégradation prématurée. Neuralink travaille sur des électrodes ultra fines et flexibles, censées limiter les risques d'inflammation et d'usure. Qui contrôlera les informations stockées dans le cerveau?
Les risques de piratage et de manipulation mentale suscitent de vives inquiétudes. Musk a affirmé que la protection de ces données est une priorité absolue, mais les experts estiment qu'une régulation stricte sera nécessaire pour éviter tout abus. Si Neuralink permet d'augmenter l'intelligence humaine, ces implants deviendront-ils réservés à une élite fortunée? L'éventualité d'une fracture cognitive entre ceux qui auront accès à ces technologies et ceux qui en seront privés pose des questions majeures sur l'équité sociale. L'un des points les plus marquants de l'interview a été la vision à long terme de Musk sur la fusion entre l'homme et l'IA. Il est convaincu que, dans les prochaines décennies, l'évolution humaine ne pourra pas se faire sans l'intégration de technologies neuronales avancées. Selon lui, si nous ne développons pas ces solutions rapidement, nous risquons d'être dépassés par nos propres créations, avec l'émergence de systèmes d'intelligence artificielle générale, AGI, capables de surpasser l'humain sur tous les plans. Neuralink, dans cette optique, n'est pas seulement un projet technologique, mais un moyen de garantir la place de l'homme dans l'avenir de l'intelligence. Musk considère que l'implantation neuronale pourrait devenir aussi courante que les smartphones aujourd'hui, avec une adoption progressive à mesure que la technologie se perfectionne. Neuralink est sans conteste l'un des projets les plus fascinants et controversés de notre époque. Entre promesses médicales et ambitions transhumanistes, cette technologie soulève autant d'enthousiasme que de préoccupations éthiques. L'interface cerveau-machine pourrait bien révolutionner la médecine, l'éducation et la communication, mais elle risque aussi d'engendrer de nouveaux dilemmes moraux et sociétaux que nous devons anticiper dès maintenant. Alors que les premiers patients équipés de l'implant Neuralink commencent à démontrer les capacités de cette technologie, la question demeure: sommes-nous prêts à franchir cette étape vers l'humain augmenté? L'interview d'Elon Musk avec Mark Penn nous offre un aperçu fascinant d'un futur en pleine mutation. De la régulation de l'intelligence artificielle à l'essor des robots humanoïdes, en passant par la colonisation de Mars et la fusion cerveau-machine avec Neuralink, Musk repousse sans cesse les limites du possible. Son rôle au sein de l'administration Trump témoigne d'un tournant stratégique, allier innovation et gouvernance pour moderniser les institutions. Pourtant, sa position sur la régulation de l'IA reste ambivalente, tiraillée entre la nécessité d'un contrôle et la peur d'un carcan bureaucratique qui freinerait l'innovation. Dans ce contexte, les révolutions technologiques qu'il défend ouvrent autant de perspectives que de défis. Musk ne façonne pas seulement l'avenir, il nous pousse à réfléchir sur la place de l'humanité face à ces bouleversements. Alors que Musk tente d'intégrer l'IA dans la gouvernance et l'exploration spatiale, les États-Unis investissent massivement dans un programme colossal, le projet Stargate. 500 milliards de dollars dédiés à une IA stratégique, mais dans quel but réel? Assurer une domination technologique, contrer la Chine ou préparer une nouvelle ère de super-intelligence contrôlée? Dans le prochain chapitre, plongez au cœur de ce projet secret qui pourrait remodeler l'équilibre mondial de l'intelligence artificielle.